Allô, allô les amis, comment ça va? Mon nom c'est Marie et bienvenue sur la chaîne YouTube Kaleidoscope by Mary. Alors, aujourd'hui on va avoir une petite discussion sur le gentle parenting euh, en français qui serait comme la parentalité douce. Euh, J'y vais avec cette vidéo-là parce que en scrollant sur TikTok. On a plein de choses sur TikTok qu'on se rend compte. Euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal certaines personnes d'une certaine communauté qui faisaient des vidéos où ce qui mettaient euh, leurs enfants à genoux. Euh, c'est supposé être drôle. C'est supposé être des vidéos qui font rire. Mais c'est en regardant les commentaires qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de traumas cachés et beaucoup de traumas continuels. Euh, et il y a toujours une personne dans les commentaires qui disent qu'il y a un commentaire qui s'en va vers c'est pour ça que les parents qui font le gentle parenting, leurs enfants sont comme ci, sont comme ça. Moi, je ne pourrais jamais. Moi, je vais faire les mêmes choses que mes parents ont faites. Euh, on se rend pas compte qu'on continue euh, pas mal les mêmes processus, les mêmes choses qu'on se plaint quand on est jeune, certaines choses qu'on ne comprend pas. Je trouve qu'on reproduit les mêmes choses. Euh, je me rends compte que les gens sont ignorants, mais les gens sont... un- c'est un genre d'ignorance, euh, the proud of it. Euh, Ils sont fiers de ça. Euh, et, mais je me rends compte que les gens vont exprès sur les comptes ou les sites de Gentle Parenting pour lancer des commentaires pour dire que c'est une méthode de blanche, c'est une méthode de personnes, que les personnes immigrants, euh, on n'éduque pas nos enfants comme ça. C'est pour ça que nos enfants sont respectueux, respectent les adultes. Hum, on, on dirait qu'on vit pas dans le même monde. On dirait qu'on vit pas dans les mêmes communautés. Euh, le bashing des gens de parenting, j'ai l'impression que c'est une frustration que beaucoup d'entre nous, en tant qu'anciens enfants, ont et qu'on reproduit envers notre propre enfance. Ou nos propres enfants, excusez-moi. Euh, Comment je pourrais vous expliquer? Chacun de nous, on a pas mal de choses à déconstruire. On doit se déconstruire par rapport à notre éducation, par rapport au social, par rapport au financier. C'est, c'est vrai que nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient, mais ça reste que beaucoup d'entre nous ont des traumas. Et nous qui sommes supposés être, on va dire, moins ignorants, on peut plus éduquer sur certaines choses, on reproduit les mêmes choses. Euh, c'est vraiment triste parce qu'on justifie le nombre de commentaires ou de personnes qui disent «Oh, moi, mes parents ont utilisé le châtiment corporel pour ci, pour ça, euh, pour me discipliner, pour m'éduquer». Quand on rend compte que le châtiment corporel n'éduque pas un enfant, le châtiment
corporel ne rend pas un enfant plus respectueux. Qu'est-ce que ça fait, le châtiment corporel? C'est que ça fait que tu as peur de tes parents. Ça fait que tu n'as pas confiance en tes parents. S'il arrive quoi que ce soit, tes parents, c'est pas la première personne que tu viens voir. Et pourtant, tes parents sont supposés être un ancrage. On justifie pas mal ces types de... On justifie pas mal euh, ces types de choses, ces types de réactions, ces types d'actions en disant que, oh, nous, on est comme ça. Nous, c'est notre culture. Et en parlant de culture, on ne se rend pas compte que la culture, que la plupart d'entre nous, c'est une culture qui a été importée. C'est un mélange de cultures. Il y a plusieurs choses qu'on pense que c'est notre culture et en grattant, en fouillant, en faisant des recherches, on se rend compte que non, ça ne vient pas de nous, nécessairement. On réagit face à la société qu'on vit, on réagit face à la place qu'on nous met dans la société. Et je trouve ça vraiment dommage que on est supposé être moins ignorant, savoir plus de choses, éduquer nos enfants différemment, mais on est pire. Parce que si on sait que c'est pas les choses à faire et on continue à les faire, à quel point on a vraiment évolué? À quel point on a évolué? Malheureusement, je me rends compte qu'on continue les mêmes actions, on continue les mêmes choses. On l'a vécu. Est-ce que ça nous a rendu des gens plus confiants, des gens plus sûrs de nous-mêmes? On se ment à nous-mêmes. Et ça, je pense qu'on devrait réfléchir. Les mêmes choses que les fameuses jokes sur les parents immigrants. Le nombre de vidéos qu'on a de mères qui sont frustrées, qui sont fâchées, qui crient, qui lancent des choses. Malheureusement, je dis mère parce que malheureusement, c'est drôle, mais on ne trouve pas beaucoup de vidéos de pères avec certains types de comportements. Comme, oui, on en a, mais le trois quarts des vidéos, c'est des mères. Oui, je comprends que cette affaire d'éducation des enfants, beaucoup c'est relié aux mères, mais le nombre de vidéos, on en rit, mais comme ils disent, on rit jaune. Et on est supposé comprendre que certains des parents réagissaient d'une certaine façon parce que la vie est dure en tant qu'immigrant. Tu viens dans un pays que tu n'as pas les règles, un nouvel environnement, des fois tu recommences à zéro, tu as des enfants à élever, tu n'as pas ton village, comme on dit. C'est sûr que you're exhausted. C'est sûr que comme l'accumulation de parents, l'accumulation des charges mentales. Et c'est sûr que ça fait que tu réagis avec colère, que tu réagis malheureusement sans sagesse. Alors, je dirais que on manque d'empathie envers les enfants. On ne considère pas les enfants comme des êtres à part entière.
Après, on ose dire que c'est notre culture. Alors, je vous laisse sur ce et à la prochaine. Bye bye.